Tu disais juste que il parle très bien, il est persuasif, mais il y a plein de pratiques qui sont plus d'actualité. Est-ce que tu peux Ouais. briefer rapidement dessus? En fait, aujourd'hui, j'ai acheté son programme qui s'appelle Straightline, ok? Ah, t'as même suivi son programme, ok. Ouais, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Il a, je pense que Don Belfort est très très bon sur la tonalité, moins bon que Jerry Minor, mais il est très très bon. C'est vraiment ce que j'ai pris chez lui. Et derrière, ces techniques étaient faites pour regarder le film Le Loup de Wall Street, etc. Regarder, et son histoire, même si on blâme pas, enfin on peut pas critiquer quelqu'un qui a fait des actions dans le passé et qui a été puni pour ça. Mais en fait aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de qui je m'inspirerais dans mon style de vente. Mhm. En fait aujourd'hui, quand on parle de vente et qu'on parle on pense à lui, en fait voilà pourquoi aujourd'hui le métier de la vente est mal vu parce que la première association qu'on fait, elle est avec ce gars-là. Mais le pire, c'est que quand les vendeurs se disent, je prends exemple sur Jordan Belfort, c'est pire en fait. Parce qu'en fait, c'est toi-même qui prends le bâton pour te faire frapper. Ouais. Tu vois. Aujourd'hui, si on te dit, ah, vous êtes un bon vendeur, en fait, t'as perdu. Faut que les gens se disent, mais en fait, j'ai adoré comme t'as fait, est-ce que tu peux me l'enseigner? J'ai aimé comme t'as fait avec moi. C'est ce que les gens me disent. Ça, tu vas me l'apprendre? Je dis, oui, je vais te l'apprendre. Parce que j'ai aimé ce que t'as fait avec moi. Trop stylé. Angelo, dis-moi, est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération, pour notre génération? Quelque chose cette fois-ci d'impérissable, une bouteille à la Euh, oui, peu importe ta couleur, peu importe ton sexe, peu importe ta religion, peu importe ton accoutrement, peu importe tout, aujourd'hui, ta seule limite, c'est toi. Comment je le sais? Ben, si tu vois mon physique, ça va te faire drôle. Voilà ma tête. mer. Deuxième, deuxième chose, j'étais un des meilleurs dans des équipes anglophones with an English like this. Ok? Mhm. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que la seule personne qui pensait à son anglais, c'était moi. Je me disais, et à chaque fois, je disais, oh, sorry for my English, sorry for my English. Mais les gens me disaient, hey, it's fine. Tu sais, genre, tout le monde. Et en fait, le jour où je suis allé pour la première fois aux États-Unis, j'ai compris que tout le monde avait un accent. Il n'y a pas quelqu'un où je suis arrivé quelque part dans n'importe quelle boutique où les gens n'avaient pas d'accent. Donc pour eux, c'est normal. Mais pour nous, on y réfléchit, on y réfléchit. On y réfléchit. Donc, d'arrêter de penser à ce que diront les gens, d'arrêter de penser que. Alors, je suis conscient qu'en France, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Mais en fait, je ne demande pas des chances, j'en demande qu'une. Il suffit que tu en aies une, ça suffit. Et Internet est une chance. Donc arrête de bitcher, arrête de dire les autres, etc. Est-ce que les autres ont plus de chances que moi? La seule personne aujourd'hui qui est responsable, c'est toi. Et il y a un excellent livre, donc la parenthèse est excellente, c'est Extreme Ownership, Responsabilité absolue, Joko Willink, un ancien Navy SEALs. Ce livre m'a mis une claque, et parce que prends tes responsabilités et assume qu'aujourd'hui, tu es responsable de tes résultats. Tant que tu pointeras du doigt les autres et ce qu'on te donne pas, et la chance qu'on te donne pas, il n'y a personne qui te donnera une chance, hein. Parce que personne ne te doit rien. Donc voilà mon conseil pour les prochaines générations. Nice. Euh, euh, Comment est-ce qu'on fait si quelqu'un il est intéressé, il veut se former avec toi? Est-ce que tu formes encore des closers aujourd'hui ou tu restes purement sur des équipes de closing? Ah, on a toujours besoin de bons closers, sauf qu'en fait aujourd'hui, quelqu'un qui vient, qui n'a pas de fibre commerciale, etc., d'une, il va se retrouver perdu parce qu'on enseigne des choses qui sont quand même assez avancées. Donc si tu as suivi une formation de closing et que tu te dis, ok, mais je suis limité, j'ai envie de grandir et je veux aller voir le next level, oui. Si tu es un commercial et que tu es en transition, tu te dis, putain, j'en ai marre de faire je sais pas combien de kilomètres par an sur la route, que tu, que tu traites ton pipeline comme un fou et que tu te dis, mais en fait, de chez moi sur un CRM, je serai encore mieux, peut t'aider. Par contre, aujourd'hui, si tu cherches une formation de closing vraiment pour démarrer et te dire c'est le bon véhicule, euh, regarde mes vidéos sur YouTube pour te dire, pour savoir comment choisir sa bonne formation de closing, pour éviter les pièges de tomber dans un espèce de système qui n'est pas pyramidal mais triangulaire pour éviter le blasphème euh, et, et de voir que de bien poser les questions sur l'après, tu vois, de savoir aujourd'hui les vrais enjeux d'un closer, que derrière tu vas devoir trouver un partenaire pour closer ses leads et qu'aujourd'hui il n'y a aucune place qui est garantie, même si on te dit que c'est garanti. Yes. On va mettre tous les liens en description, bien évidemment. Et, Ouais. et aussi, je recommande fortement le podcast, parce que même si ça fait longtemps que tu l'as fait, ce qui est intéressant avec ton podcast, et tu ne te rends pas assez compte, c'est que c'est des petites capsules isolées. En fait, tu isoles des concepts comme, on va prendre l'exemple de les objections, euh, la tonalité, le cadrage.
Et je trouve que c'est une façon assez intéressante de rentrer dans cet univers-là et de creuser un petit peu parce que sur YouTube ou bien sur les formations classiques, les gens ils brossent en fait ça. C'est pas évident de comprendre au fond qu'est-ce que ça veut dire de poser le cadre, qu'est-ce que ça veut dire euh, au-delà des techniques, hein, vraiment de comprendre profondément qu'est-ce que ça veut dire de contrer des objections. Et là, sans forcément adopter le script ou bien le parler de quelqu'un, tu peux utiliser tes propres termes parce que tu as compris le concept pour arriver C'est à ton exactement objectif, quoi. c'est exactement ça. En fait, si tu comprends, tu sais, on m'a demandé comment j'étais aussi fort sur un programme américain et que sans le traduire, j'ai fait, en fait, j'ai pas traduit ce que le gars m'a enseigné, je comprenais ce qu'il voulait faire et je l'ai adapté avec mon verbatim, avec mon langage. Mm, Et en fait, c'est ça le secret de comment progresser. C'est en fait, si tu comprends les réponses que tu veux, tu vas savoir, en fait, quelles réponses, quels stimuli en face de toi tu veux. En fait, pose les bonnes questions. Tu vois? ouais, Si tu sais poser les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses en face. C'est ça qu'on cherche avec le closing. C'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde et ça demande beaucoup d'intelligence, de l'intelligence émotionnelle, etc. Et d'amener les personnes à penser différemment par rapport à la situation, là où aucun de leurs proches n'a réussi à les amener. C'est une belle mission, hein. C'est une belle mission le closing, hein. complètement. Où est-ce qu'on Mhm. te contacte, Angelo? Ouais, Facebook, Insta. Likez-moi sur Insta parce que j'ai 23 000 followers de l'un d'un côté et 1000 de l'autre, donc Il faut allons équilibrer. sur Insta. On va mettre Ouais, tout ouais. ça en description. Merci, Angelo. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Ouais, en fait, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai accepté de venir. C'est le nom de ton podcast qui m'a fait venir. Ah ouais. Mais Ah, bien faut sûr, qu'on en parle débrouillard. avant que tu ne répondes. Bizarre. Hein? Pourquoi le nom, ça te parle? Ah, parce que débrouillard aujourd'hui, comme j'ai dit, on n'a pas parlé de ma vie perso, mais à 14 ans, j'étais orphelin et je suis un débrouillard. Je suis un débrouillard et je savais au fond de moi que j'étais fait pour de grandes choses, sauf que j'attendais qu'on me sauve. Je me disais: «Il y a bien quelqu'un qui va sauver un orphelin quand même, non?» Tu vois? Sauf qu'il y a personne qui est venu me sauver. Je me suis sauvé. Alors bien évidemment, avec une femme extraordinaire qui m'a donné une sérénité familiale et sentimentale, beh, derrière, quand tu as cette sérénité-là, il y a plus rien qui peut t'arriver. Tu vois? Ah, Et donc débrouillard dans le sens où, ben, va chercher ce que tu mérites, c'est une de mes phrases préférées, va chercher ce va que tu chercher ce mérites. que tu veux. Ouais, dans le podcast, j'ai écouté tout le temps. Ouais, donc aujourd'hui, si tu nous écoutes, va chercher ce que tu si tu crois que tu mérites ce qu'il faut, va le chercher. Vraiment, va le chercher. Trop stylé. Parce que, à la fin, on dit: «Que vont penser les gens?» mais regardez ce que Alex Hormozy m'a beaucoup inspiré quand il a dit, Si tu vas dans un enterrement, ben, les gens à l'enterrement, ils vont parler de toi un petit peu, ils vont parler de leur propre enterrement, de leur propre mort, ils vont parler de qu'est-ce qu'on mange à midi, et il y en a qui vont dire: «Désolé, j'ai une urgence, j'ai pas pu venir». Et toi, tu es en train de te prendre la tête sur ce que diraient les gens si tu te lances. Mais voilà ces personnes. Réfléchis à la dernière fois où tu allé à l'enterrement, comment ça s'est passé, et depuis quand vous parlez plus de la personne. Vis ta vie, fais ce que tu as à faire, et en fait, il y a des gens qui vont se greffer à toi, et il y a des gens qui vont s'enlever à toi, c'est normal. Une montgolfière, elle a besoin de lâcher du lest pour décoller. C'est tout. Sur ces belles paroles, on va conclure cet épisode. Merci beaucoup, Angelo, pour ta transparence, pour ta disponibilité, parce que je ne l'ai pas précisé en début d'interview. On ne se connaît pas de base. Je t'ai envoyé un message naturellement et tu m'as répondu tout de suite sans me poser de questions et tout. Je C'est te le nom de ton remercie. podcast, hein. C'est le nom de ton podcast qui m'a fait venir. C'est pas qui est-ce que tu as invité avant, etc. et tout. Mm. Parce que finalement, aujourd'hui, je vais te dire un truc. Si je viens pas sur un podcast de quelqu'un que je connais pas, je pourrais pas aujourd'hui demander à des gros de venir sur mes podcasts. Tu comprends? Mm. Si moi aujourd'hui je fais le mec qui dit ouais mais c'est un petit, on sait pas combien il a d'écoute, si je pense comme ça, mais en fait je vais fermer toutes les portes de l'abondance, je vais pas créer le cercle vertueux autour de moi. Ouais, Il faut que je continue ça parce que ça se trouve en fait aujourd'hui qui je suis pour parler comme ça, tu vois? sérendipité. C'est quoi? Voilà. Sérendipité? Je sais plus trop. De quoi? Le serendipity, je crois en anglais, je sais pas comment on dit en français. C'est Serendipity. quoi le mot anglais? Serendipity. Ah je connais pas. Bah, c'est en fait ce que tu viens de décrire là. Tu crées euh, euh, un écosystème où bon, les gens ils vont appeler ça la chance, mais tu favorises en fait l'alignement des étoiles Ouais. en toi-même donnant pour que les gens t'apportent aussi quoi.
Ouais, c'est comme ça que je le vois. C'est Excellent, comme ça que je le vois. Il y a quelque chose je vais avoir une rétribution qui viendra de ça, c'est sûr et certain. top. Je te remercie encore Angelo et puis, et il y a une dernière chose, je sais pas si on en a pas parlé, si c'est dans le pipe. En termes de contenu, tu prévois des choses parce que, c'est vrai, il y a une chaîne YouTube, tu as beaucoup produit à l'époque aussi quand tu faisais le podcast, mais j'ai l'impression que ça manque quand même, tu as plein de belles choses que tu pourrais partager. Je peux comprendre que ça fasse pas peut-être partie des priorités, mais c'est dans le pipe quand Ouais. même? Bah, alors c'est dans le pipe.